Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Voilà, nous y sommes. C'est la rentrée de l'émission. Après ces 3 semaines de coupure, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, que cette rentrée se profile pour vous tous admirablement bien. Mais alors, pourquoi voulez-vous que j'ai changé, vous m'imaginiez, je ne sais pas, en blond, rasé, enfin je parlais des cheveux, hein, bien évidemment. Non, merci d'avoir pensé à la Saint-Christophe. Et ben voilà, nous recommençons le jour de la Saint-Christophe, que ça vous porte chance. Hein. Symboliquement, vous savez à quoi correspond Saint Christophe, hein, c'est le porteur du Christ. Non pas que je m'estime porter le Christ. Hein, avant de m'occuper du Christ, je vais m'occuper de vous déjà. C'est déjà un travail, je trouve, beaucoup plus stimulant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, c'est celui qui aide à traverser les étapes. Alors le fleuve ou autre, hein, on peut extrapoler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, c'est ça, j'étais en train de réfléchir, c'est que là il y a à peu près 1h30, 2 heures, j'ai reçu un coup de fil de 2 participants de l'émission, qui sont devenus amoureux. C'est quand même joli. Il tenait à ce que je vous en parle. Je suis généralement très discret sur ce genre de situation. Mais voilà, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'émission. Et ils ont l'air parfaitement heureux. Donc c'est quand même à saluer et de dire tout simplement que dans la vie, tout est possible, hein, et qu'il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais penser que l'on restera seul. Si notre motivation est de rencontrer quelqu'un et d'être en couple, eh bien, tout est toujours possible. Voilà. Donc, c'est à saluer. Voilà. Hein. Et puis vous les connaissez bien, hein, ils sont très très souvent sur le site, hein, ce ne sont pas des inconnus, hein, puisque leur prénom, parce que leur pseudo, je me souviens du pseudo masculin qui est Land, et son prénom est Jacques, et le prénom de l'heureuse élue est Marlène, et je me souviens plus de son pseudo. Voilà, donc, allez, hein, sachez une chose, c'est que il ne faut dans la vie jamais désespérer. Tant qu'on respire, on a toujours la possibilité de réaliser de grandes choses. Donc bien évidemment, nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. Allez. Eh bien écoutez, hein, on va y aller, hein, c'est le cas de le dire. Karine, bonjour. Est-ce que je vois une rupture entre votre fils et son ami ? Merci pour le pseudo. Allez, voyons pour votre fils et son ami. Bon,
qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour moi, il y a un gros problème de communication. Et puis ça s'est tendu depuis quelques mois. Véritablement, on a l'impression qu'ils ne vont pas dans la même direction, ce qui est embêtant. Alors, embêtant, déjà quand il y a une difficulté de communication dans un couple, c'est toujours mauvais signe. Deuxième point, de ne plus arriver à échanger, c'est aussi un problème. Il y a des tensions, il y a de la jalousie, il y a des tas de phénomènes, il y a de la possessivité. Enfin, non, c'est assez compliqué. Après, c'est très instable. C'est-à-dire que, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais pour ma part, je vous dirais une chose, c'est que il y a vraiment un aspect où il y a un lien, mais il y a aussi un aspect à aspirer à autre chose, c'est-à-dire à redynamiser le couple. Alors, pour moi, le risque de rupture est important. Après, je fais confiance à l'intelligence de ces deux personnes pour trouver une sorte de modus vivendi. Mais votre fils est quand même quelqu'un qui est extrêmement indépendant, qui n'est pas toujours un grand communicant, il fait son frichti de son côté. En fait, c'est un indépendant qui n'aime pas trop la solitude. Vous voyez, c'est assez particulier. Donc, je vous dirais une chose, vu l'âge qu'il a, c'est-à-dire il a 26 ans, vu l'âge qu'il a, je lui conseillerais de ne pas se précipiter dans un mariage ou quelque chose comme cela. Mais pour moi, c'est un couple à problème et c'est un couple qui aura du mal à trouver un bon rythme. D'où la grande chance que la rupture arrive après. Elle n'est pas forcément foncièrement exprimée parce qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même un lien qui est toujours là. Voilà. Françoise, bonjour. Alors, remarquez, c'est normal, on est mercredi, c'est la journée des enfants. Donc, l'amie de votre fils trouva-t-elle un travail intéressant rapidement? Allez, voyons pour le travail de votre belle-fille. Oui, elle va trouver, vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais j'ai l'impression que c'est assez ardu dans ces démarches. J'ai l'impression que ça fait quand même un bout de temps, mais ça fait... il y a de l'exigence de sa part. Je pense que c'est quelqu'un d'assez carré. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi une bonne expérience. Et effectivement, il y a l'idée d'un renouveau. Je pense que c'est un travail, voilà, puisqu'il y a l'idée d'une bonne nouvelle. Donc c'est un travail qui va lui correspondre, à mon sens, mais qui peut peut-être changer par rapport à ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. C'est peut-être un environnement différent ou des prérogatives différentes. Mais en tout cas, je pense que voilà, dans la foulée, là, elle va trouver un job. En tout cas, elle va avoir des propositions, elle va avoir des ouvertures qui semblent intéressantes. Après, à elle d'accepter. Mais vous savez, il est important qu'elle remette le pied à l'étrier. Surtout que pour moi, c'est une bosseuse. Vous voyez, donc après, je pense qu'elle doit peut-être réviser un peu ses exigences pour ce premier pas vers le travail. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de travail. Oui.
Après, est-ce que le salaire correspondra à ses attentes? Pas forcément. Mais, vous savez, il y a quand même une bizarrerie, c'est que c'est plus facile de trouver de travail quand on en a un que quand on n'en a pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles en perspective. Voilà. Virginie, bonjour. Vous fréquentez un homme de 41 ans depuis le mois de février qui se prénomme Christophe. Cette relation a-t-elle un avenir? Allez, voyons votre relation avec Christophe, comment elle va évoluer. Alors, déjà en préambule, en introduction, je vous dirais que votre vie sentimentale est importante. C'est un point qui est crucial chez vous. Vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de tactilité, vous avez vraiment ça en vous. Après, c'est pas parce que vous l'avez en vous que les choses sont simples dans votre vie relationnelle. Il y a aussi de l'exigence chez vous, hein. Il y a aussi une affectivité que je trouve, et un émotionnel que je trouve assez fort. Et beaucoup d'instabilité également, hein. Je pense que c'est loin d'être un long fleuve tranquille, c'est plutôt waouh, comme ça, les montagnes russes. Difficulté à trouver une stabilité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Rien n'est écrit fondamentalement, on a toujours cette possibilité de modifier les choses. Mais même si vous êtes d'un tempérament plutôt sérieux, plutôt sympa, vous avez de l'humour, avec une petite dose de susceptibilité comme il faut, enfin, voilà. Bref. Et je vous trouve assez protectrice vis-à-vis de Christophe. La seule chose, c'est qu'il n'est pas facile à cerner. Je le trouve assez complexe. C'est comme si il y avait un passé chez lui qui était un peu sclérosant, qui l'empêche d'avancer. Vous voyez, comme s'il y avait une forme d'appréhension dans le développement de sa vie affective. Comme s'il y avait toujours quelqu'un dans sa tête qui fait partie du passé, mais vous ne pouvez pas empêcher, voilà, ça peut être une rupture qui a été un peu complexe à gérer pour lui et qui reste comme un peu la comète, vous avez la queue de la comète et voilà, c'est un peu une histoire qui se termine. Donc pour moi, je trouve que vous adoptez la bonne stratégie avec lui, dans le sens où vous laissez faire d'une certaine manière les choses. Hein, vous ne faites pas d'ingérence, vous ne poussez pas à la roue, c'est important. Parce que de toute façon, ça n'aurait pas de prise. Hein, ça ne créerait que du trouble. Après, c'est sûr que ce n'est pas, je trouve, un peu fermé. Vous voyez ? Et vous avez besoin de quelqu'un d'ouvert. Vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de parler, vous n'avez pas besoin d'un mec collant, parce que vous ne supporteriez pas 5 minutes. Mais entre un mec collant et un mec qui ne parle pas, il y a quand même un espace qui permet de trouver son équilibre. Donc, moi je pense que dans les mois qui viennent, ça va évoluer, ça va avancer. Il y a quand même l'idée de remise en cause, mais une possibilité aussi de trouver une nouvelle énergie de fonctionnement. Je pense que la rentrée, la fin de l'année, va être extrêmement importante sur
dans votre relation. Et c'est là où vous pouvez cadrer les choses. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais il y a quand même un petit sentiment d'étouffement, il y a un petit sentiment d'enfermement qui est lié à des choses qui ne se profilent pas exactement comme vous l'aimeriez. Voilà, comme si vous butiez en quelque sorte. Voilà Virginie. Marilyn, bonjour. Allez, on va remettre un petit message. Voilà. Marilyn, vous revenez vers moi pour votre fils Steve. Scorpion ascendant Poisson. Comment va se poursuivre sa relation sentimentale avec Céline? Allez, voyons avec Céline. Mais je trouve pas ça extraordinaire pour tout vous dire. Alors, à moins, il faut remettre aussi dans un contexte que est-ce que ce sont deux personnes qui sont axées sur la spiritualité ou sur la religion ou sur vraiment l'importance de l'esprit? Vous voyez, ça me paraît, si c'est le cas, ça va venir modérer ce que je vous disais en introduction. Si ce n'est pas le cas, je trouve qu'il y a des problèmes. Vous voyez, je trouve que ça manque un peu d'équilibre. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est une relation qui, je trouve, manque de forme de vitalité ou de tonicité. Il manque un je ne sais quoi qui permettrait d'être vraiment au top. Donc, je ne suis pas extrêmement optimiste. Je trouve que ça manque d'affectif, je trouve que ça manque d'énergie. Non, je ne trouve pas que cette relation soit idyllique. Donc, ça risque d'être... D'accord, oui. Donc, pas de spiritualité entre eux. J'ai un petit peu un hic par rapport à eux. Je souhaite vraiment de tout cœur me tromper. Mais il faut aussi, par rapport à votre fils, une certaine adaptabilité. Vous voyez, malgré tout, je trouve quand même que son amie est assez protectrice à son égard. Donc, mais compliqué de trouver un équilibre. Compliqué. Il a besoin de temps, je pense, votre fils. Je pense qu'il a, il y a une forme de méfiance d'une certaine manière, vous voyez. Donc c'est pas évident parce que il n'est pas forcément, c'est un affectif, hein, mais il n'est pas forcément prêt à s'investir. Il a besoin de garanties, il a besoin de se sentir en sécurité. Il n'est pas toujours facile à gérer hein, sur ce plan-là hein, pour une femme. Nelly, bonjour. J'avais vu une belle rencontre amoureuse pour vous qui arriverait comme par magie. À ce jour, la magie n'a toujours pas encore opéré. Allez, voyons sur le plan affectif.
Ben, je vous confirme ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une rencontre. Voilà. Faut un peu de patience. On a des cartes qui sont lentes, donc c'est pas de l'extrêmement rapide. Mais après, il y a quelque chose de chaud, il y a quelque chose de tonique, il y a quelque chose d'agréable qui se passe sur ce plan-là. Donc, détendez-vous. Hein. La porte n'est pas encore ouverte, mais elle est entrouverte, donc elle n'est pas fermée. Donc, non, je vous confirme ce que je vous ai dit. J'étais en train de réfléchir à la phrase de Drominel, y a-t-il des hommes qui n'aient pas peur de s'engager ? On pourrait peut-être la reformuler différemment, y a-t-il des humains qui n'aient pas peur de s'engager ? Parce que fréquentant quand même beaucoup de femmes à travers mon métier, c'est également le cas. Vous savez, moi j'entends beaucoup de personnes me dire « Oui, mais moi si c'est pas une rencontre sérieuse, je veux pas y aller, j'ai pas envie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. » Quelque part, c'est un gros frein. Voilà. Il faut toujours partir du principe que avant de s'engager, il faut tester, et avant de savoir si la personne nous correspond, il faut expérimenter. Hein, il faut, entre guillemets, vivre avec elle. Ça ne veut pas dire vivre avec elle sous le même toit, mais voilà, y a pas de. Je ne pense pas qu'il y ait de réelle différence entre les femmes et les hommes. Mais effectivement, ce que je constate aussi chez les hommes, c'est qu'il y a une appréhension, non pas une appréhension à s'engager, parce que je ne connais que très peu de personnes susceptibles de se dire « non, moi de toute façon je suis très bien tout seul, je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'enquiquinement, j'ai pas envie de contingent, j'ai pas envie de règles, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela, bref. » La seule chose, c'est que effectivement, parfois les personnalités effraient, voyez, et les expériences passées aussi sont des déclenchements, ont une importance considérable. Et il est vrai que c'est vraiment garder son aspect positif. C'est pas parce qu'on a vécu une mauvaise expérience qu'on est condamné à vivre que des mauvaises expériences. Il faut toujours garder espoir. Je vous renvoie à l'introduction de cette émission du jour. Hein. Voilà. Ah. Christiane, bonjour. Est-ce que je vois une évolution positive avec votre ami ? Allez. Alors, votre question est très claire, hein, c'est voyez-vous une évolution positive ? Alors moi je vois une évolution effectivement, mais c'est une évolution en dents de scie. C'est une évolution qui génère quand même des contrariétés, hein, qui génère des remises en cause, qui génère d'une certaine manière des doutes, des indécisions. Il y a pas mal de paradoxes en réalité. Donc, je suis plutôt mitigé pour tout vous dire sur votre relation. Après, voilà, vivez l'instant présent,
Il y a des choses qui vous satisfont pleinement. Il y a réellement, voilà, il y a une forme d'entente, mais je pense que votre ami à l'heure actuelle est aussi dans des histoires personnelles, dans des histoires extérieures qui empêchent d'être complètement lui ou de pouvoir se livrer pleinement parce qu'on sent une certaine retenue dans son expression. Ça ne veut pas dire une retenue dans ses sentiments, mais une retenue dans son expression, dans les choses qui le travaillent, qui le tracassent. Donc pour l'instant, je trouve ça plutôt instable. Donc vraiment, c'est vraiment carpe diem, c'est l'instant présent que je vous conseille comme stratégie d'appliquer. Voilà. Eh ben, dites-moi, Drominet, vous nous sortez des expressions de l'ancien monde, comme diraient les macronistes. Vraiment, se mettre à la colle, ça, waouh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu celle-là. Mais non, il n'y a pas besoin de se mettre à la colle. Voilà, si vous voulez, enfin, je ne sais pas, vous connaissez ma situation personnelle, donc mais objectivement, il n'y a pas de raison d'habiter ensemble. Voilà, c'est bien qu'on ait chacun son territoire, même si on passe la semaine ensemble, enfin 7 jours sur 7 ensemble, voilà, qu'on conserve son jardin secret. C'est un peu, je trouve ça un peu révolu. Après, c'est vrai que c'est plus sympathique de partager un quotidien plein et entier. Mais je trouve que l'aspect psychologique d'avoir son chez-soi, de pouvoir y aller pour se ressourcer, ça me paraît extrêmement salutaire. Voilà. Ben oui, Michel, un bon courage à vous alors. Hein. Alors, quand les personnes écoutent l'émission, parce que bien évidemment, c'est l'intérêt du chat, c'est qu'il y a une interactivité, déjà il y a une interactivité entre vous, et puis bien évidemment, on aura une réactivité entre vous et moi, entre l'administrateur quand il y en a un, hein, quand ils ne sont pas en vacances. Les gens doivent se dire, mais à qui il parle? Donc, sachez-le, lorsque vous êtes inscrit à l'émission et que vous y participez, eh bien, il y a un chat qui vous permet d'échanger avec les participants, avec tous ceux qui sont présents. Voilà. Et pour l'horoscope, merci Drominet. Effectivement, il sera en ligne cette semaine. Voilà. Ah bah j'ai même pas vu. Oh, allez, on continue. Sophie, bonjour. Que vois-je pour votre santé? Vous avez grossi de 15 kilos et vous ne mangez pas beaucoup. Votre médecin dit qu'il faut moins manger. Vous lui avez dit que ce que vous mangez et vous répond que ça ne provient pas de la nourriture. Allez. Voyons votre question de poids. Alors, écoutez, vous savez ce que vous faites déjà, parce qu'il y a quand même l'idée d'examens médicaux hein, dans ce tirage. Donc, moi, à votre place, j'irai faire une échographie de toute la zone abdominale, comme ça ils regarderont votre foie, votre pancréas, etc., etc. Voir si tous les organes sont, je dirais, de taille normale, s'il n'y a pas de particularité ou de problématiques sur eux.
déjà, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de stress, qu'effectivement, ça peut être aussi un problème de thyroïde. Alors, voilà, mais allez passer des examens. C'est-à-dire vraiment, moi je commencerai par une écho, parce que c'est ce qu'il y a de moins compliqué. Après, vous pouvez aller faire une coloscopie ou une fibroscopie, ou les deux en même temps. Remarquez, il vaut mieux faire les deux en même temps. Mais là, ça devient un peu une aventure, hein. C'est pas toujours très agréable. Mais en tout cas, il y a une problématique, pour moi, médicale. Donc, dites-vous une chose, c'est votre médecin, allez lui demander une batterie d'examen. Voilà, et après on verra le reste. Déjà, vous voyez ça, et quand vous avez les résultats, vous me téléphonez et on approfondira ensemble. Alors, il semblerait que j'ai zappé une question, c'est ce qui me semblait, j'étais pas sûr, mais effectivement, il faudrait qu'on mette une jolie musique d'ascenseur. Alors, votre pseudo, c'est Chris. Oui, je l'ai retrouvé. Eh bien, je vais y répondre tout de suite. Voilà. Bonjour Christine. Vous avez des douleurs au dos et arthrose. Est-ce que je vois une amélioration? Allez, voyons pour votre mal de dos et votre arthrose. Alors, je tiens à vous dire que ça, déjà, ça passera pas tout seul. Hein, c'est-à-dire que ça va pas disparaître comme ça, comme c'est venu, par enchantement. Les douleurs sont bien prononcées. Je sais pas ce que vous avez au dos, mais c'est pas... Il doit y avoir des pincements, vous voyez, ça me fait un peu penser à une hernie ou à des choses comme ça, des rigoloteries. Ça doit être inflammatoire en même temps. Donc, il faut être traité. C'est-à-dire qu'il faut trouver... Alors, il faut trouver un moyen pour, justement, soit alléger cette douleur, soit la faire complètement disparaître. Moi, déjà, le premier conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre de la silice colloïdale. Voilà, ça fonctionne très bien. Les gens qui ont de l'arthrose inflammatoire, quand ils prennent de la silice colloïdale, ça les soulage. Première chose. Ça, vous en trouverez sur le site de la Maison Millet, où vous m'appelez, ou vous allez l'acheter ailleurs. Mais faites attention, c'est la silice colloïdale, pas organique. Surtout, ne prenez pas de la silice organique, parce que celle-là, malgré son joli nom, n'est pas forcément terrible. Et effectivement, il y a l'idée d'une amélioration. Mais vous souffrez bien. Enfin, les douleurs sont quand même très très intenses. Puis ces bonnes petites douleurs comme ça qui sont persistantes et qui ne disparaissent jamais, ça doit être. Et puis je trouve que cette année, il y a vraiment une accentuation, quoi. Mais je trouve aussi qu'il y a des aspects émotionnels. Hein. C'est pas simplement physique. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Alors, qui n'en sont pas la raison, mais qui accentuent cet aspect-là. Voilà. Hop. Et nous allons terminer par la question de Céline. Céline, bonjour. Vous revenez vers moi car j'avais vu une évolution positive entre Sylvain et vous, mais vous avez la sensation que rien n'avance. Alors, c'est un peu aussi l'avantage quand je valide les questions, ce qui est le cas, puisque
qu'ils m'ont tous abandonné, comme un pauvre chien, que je suis par l'astrologie chinoise d'ailleurs. Et donc ça me permet, quand je valide vos questions, de jeter un petit coup d'œil en numérologie. Et effectivement, on va regarder déjà avec Sylvain. Il faut prendre son temps avec ce jeune homme. Enfin, avec cet homme. Parce que, de toute façon, il est dans une période où les décisions prennent énormément de temps. Donc, ne vous précipitez pas. Alors, la difficulté, c'est que vous-même, vous êtes dans une période où vous êtes un peu speed. Vous voyez, vous avez envie de carburer, les choses bougent autour de vous. Je ne parle pas simplement au niveau affectif, mais une espèce d'énergie comme ça, de tourbillon positif pour vous. Et donc, forcément, lui étant dans une énergie de calme et de ne pas vouloir se précipiter, d'être dans une forme d'attentisme, vous qui n'êtes déjà pas non plus une calme à la base et qui aimez que les choses aillent vite, forcément ça coince. Et pourtant, non pas que la montagne est belle, mais pourtant, même si vous rongez votre frein, que vous êtes comme un lion en cage, que vous tournez en rond et que vous nourrissez une très grande impatience, écoutez, les cartes sont plutôt positives. Voilà, attendez le mois d'octobre. Alors je sais, ça va vous faire loin. Ou alors, jetez votre dévolu sur quelqu'un d'autre. Voilà. Mais lui, il est dans une période de réflexion et vous êtes dans une période d'action. Vous voyez ? Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la saison. Je suis ravi de vous avoir retrouvé. Et ça ne change pas, les émissions ont lieu les lundis, pas du tout les lundis, les mardis, les mercredis et les vendredis. Donc, nous nous retrouvons dans 2 jours pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.